espoirs. Peu à peu, elle se laissa engloutir par la tristesse. Voyant sa souffrance, sa meilleure amie lui conseilla de se rendre dans une île isolée pour se détendre et finir son dernier manuscrit. Suivant son conseil, Marie conduisit ce jour-là vers l'île. Dès qu'elle descendit de voiture, elle fut immédiatement éblouie par la beauté du paysage. La mélancolie qu'elle ressentait auparavant semblait s'évanouir. Elle pensa « Enfin, ici, je pourrais trouver la paix et me concentrer sur mon écriture. » Mais les choses ne se déroulèrent pas comme elle l'espérait. Alors qu'elle était assise, réfléchissant, une voix familière s'éleva soudainement derrière elle. Marie se tourna lentement, incrédule, et fut complètement stupéfaite par ce qu'elle vit. Son fils se tenait dans l'encadrement de la porte et lui demanda « Pourquoi ne prends-tu pas soin de moi ?» Elle pensa que ce n'était qu'une hallucination due à son désir profond de le retrouver, alors elle l'ignora et n'y pensa plus. Cependant, cette nuit-là, Marie fut soudainement réveillée par un bruit étrange. Elle se tourna, confuse, et ce qu'elle vit la stupéfia. Elle aperçut son fils défunt passer devant la fenêtre. Ne sachant pas si c'était réel ou juste une autre hallucination,